Ok, dans cette vidéo, on va maintenant parler des emails. Comment on crée un email personnalisé? C'est-à-dire pas avec un Gmail ou un Yahoo ou un Hotmail à la fin, mais votre email, ok, celui des noms de domaine que vous avez choisi. Donc comment on fait ça? Depuis notre cPanel, on va aller sur compte de messagerie. Voilà. Et là, vous voyez bien que dans domaine, vous avez tous les domaines avec lesquels on a joué. Ok, donc john.compteweb.com, domaine supplémentaire.com, domaine supplémentaire.john.compteweb.com, le site de john.com, sous-domaine, ok. Je répète pour ceux qui voient juste cette vidéo que le site de john.com et domaine supplémentaire.com, si ces domaines, je ne les ai pas achetés et qui ne pointent pas vers mon hébergement, eh ben ça ne marchera pas. johncompteweb.com et les autres qui sont des sous-domaines de compteweb.com, ils sont déjà rattachés à mon hébergement, donc il n'y a aucun problème. Si vous achetez un domaine par la même plateforme Windows, ça marchera, ça sera directement, ça pointera vers le bon endroit. Ok, donc on va créer un email. Par exemple, contact@john.compteweb.com. Mot de passe. Ah, il ne va pas me laisser m'en sortir avec un mot de passe simple. Donc, on va lui faire un mot de passe compliqué. Vous pouvez utiliser, si vous voulez, mais bon, il faut le noter après, le générateur de mot de passe. On va faire générateur de mot de passe. Allez, bien, on va prendre ça. J'ai copié ce mot de passe, utiliser le mot de passe. Ah, d'accord, il l'a déjà mis directement. Très bien. Quota de la boîte aux lettres. Si vous voulez limiter votre espace de mail par rapport, je vous rappelle que vous, dans votre pack standard, vous avez 250 mégas. Donc, vous pouvez mettre moins, plus, ou mettre illimité. Et de toute façon, la limite, ça sera celle de votre pack. Ce que vous voulez. Voilà. Et là, on appuie sur le bouton créer un compte. Voilà, maintenant il nous dit que notre email contact@john.compteweb.com, il est créé. Donc, si je retourne à notre cPanel, ça c'est pour retourner à l'accueil du cPanel. Hein. Je viens sur ici, compte de messagerie. Pourquoi en fait, j'aurais dû rester là directement. Deux choses. Vous voyez dans plus ici, vous pouvez directement depuis ici accéder au webmail. Ou, par exemple, on va dire que ce mail, vous voulez l'ajouter à votre Outlook, ou même dans Gmail, on peut mettre des emails personnalisés. Bref, si vous voulez ajouter cet email dans un client de messagerie, il appelle ça, je vais cliquer dessus. Il va vous donner tous les... Alors, il y a des procédures automatisées directement pour les plateformes, s'il y en a une qui vous concerne ici. Sinon, vous avez les paramètres manuels. Donc, SSL, ça veut dire sécurisé. Non SSL, pas sécurisé. Donc là, il vous dit exactement les champs. C'est-à-dire quand vous allez configurer votre email, que ce soit sur Outlook ou ailleurs, il va vous demander tout ça, le nom d'utilisateur, le mot de passe, le serveur entrant et tout ça. Il va vous le demander, ces paramètres-là, ils sont écrits ici. Donc là, on avait fait accéder au webmail. Alors, ok, il me dit que je peux changer à tout moment. Là, il me propose de choisir une application. Nous, on va prendre Roundcube. Je l'ai mis par défaut. Maintenant, vous pouvez choisir une autre. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces plateformes. Ce n'est pas parce que vous avez créé un mail personnalisé que vous êtes obligé d'utiliser ces plateformes. Si vous utilisez Outlook ou même dans Gmail, vous pouvez personnaliser vos mails. C'est-à-dire vous pouvez amener un mail personnalisé dans Gmail et vous pouvez les lire de là-bas et même les envoyer depuis là-bas. Donc là, on voit nos mails. Voilà, on a tout ce qu'on connaît d'un email. On peut faire composer un email, vous voyez, et il sera envoyé de l'adresse contact@john.compteweb.com. Pour ceux qui ont acheté un URL qui met du temps un nom de domaine, pardon, qui met du temps à se propager, c'est-à-dire que quand j'ai dit 48 heures, ça peut prendre à peu près, au début, ça ne marchera pas. Donc attendez un peu que l'URL soit propagée avant de vous occuper d'envoyer des mails et de recevoir des mails. Je rappelle juste que depuis votre espace client, si je reviens sur espace client de Windows,
que je sélectionne le service, parce que vous pouvez avoir plusieurs plans d'hébergement en parallèle. Donc là, le plan d'hébergement, le domaine principal, il s'appelle johncompteweb.com. Donc si je clique dessus, donc je rappelle qu'ici on pouvait accéder au cPanel. Maintenant, on peut même aussi accéder au webmail directement. Ok, par contre, là, ici, il nous demande d'utiliser. Donc là, on va lui dire contact @john.compteweb.com. Voilà. Et il m'a directement mis vers le Roundcube qui permet de voir mes mails. C'est-à-dire que vos mails, vous pouvez directement y accéder ici depuis Webmail. Maintenant, on a créé un email, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Ok, une autre chose sur les emails. Ok, on va faire une autre vidéo pour ça. On m'a dit de faire des vidéos courtes. Ça maintient les utilisateurs, ça vous maintient en haleine, donc tant mieux. Voilà.